Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile que la liturgie nous présente se trouve au chapitre 21 de l'évangile de Saint Matthieu. Dans ce chapitre, Jésus et ses disciples marchent vers Jérusalem. En effet, dans ce même chapitre, le chapitre 21, le Christ et ses disciples traversent la ville de Jéricho, qui est très proche de Jérusalem, où notre Seigneur donnera sa vie pour offrir le salut à tous les hommes. En effet, la première chose que nous pouvons remarquer à partir de la parabole que nous avons entendue, c'est que Dieu appelle tout le monde et nous offre le salut. Il nous offre le salut. Il nous offre de travailler dans sa vigne. Dans la parabole, nous voyons comment Dieu appelle tôt le matin, au milieu du matin et dans l'après-midi. Le texte dit « Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dans le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à cela il dit « Allez à ma vigne, vous aussi ». Ils sortent de nouveau vers midi, puis vers 3 heures et vers 5 heures, et fut les mêmes. Saint Paul dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Le prophète Ézéchiel dit que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais qu'il veut qu'ils se convertissent et vivent. Doucement, la parabole nous avertit d'un danger, celui de l'individualisme dans l'Église, dans le royaume de Dieu, dans la vigne du Seigneur. Dit le texte, quand vient le tour des premières, ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. Ils récriminaient contre les maîtres du domaine en disant, les derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tous les traitent à l'égal de nous, qui avons enduré les points du jour et la chaleur. Les ouvriers se plaignent d'avoir travaillé à la vigne du Seigneur, d'avoir travaillé avec le Seigneur, sans remarquer que travailler à la vigne du Seigneur est une grâce de Dieu. C'est un travail, mais surtout c'est un bien pour nous, car il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est une vision trop puérile du travail pour le royaume. C'est une vision très égoïste du mystère du royaume de Dieu. Tout travail dans la vigne du Seigneur est bon pour le royaume de Dieu, est bon pour nous. C'est ainsi que Dieu voit notre travail et celui de nos frères, et c'est ainsi que nous devrions voir le travail de nos frères et le nôtre. Combien nos frères travaillent-ils? À quelle heure arrivent-ils? Ce n'est pas important pour nous. Nous ne devons pas perdre notre temps ni nous soucier pour cela. Dieu est juste et surtout, il est miséricordieux, traitera chacun de nous selon ce que nous avons fait. À la fin, le texte dit, les propriétaires de la vigne donnaient à tous le même salaire. Dans le royaume des cieux, il y a du travail pour tout le monde. Chacun à sa place, et nous aurions tous les mêmes récompenses, c'est-à-dire arriver au ciel, le bonheur éternel pour tous. Et le bien que nos frères recevront ne sera pas pour nous motif d'envie, mais un motif de plus de joie. En effet, c'est propre de la charité qui doit régner dans le royaume de Dieu et qui règne déjà dans le ciel. Demandons à la Vierge Marie la grâce de travailler dans la vigne du Seigneur avec sérénité, foi, charité, en collaboration avec nos frères et sœurs, sachant que tout ce que nous faisons ici sur la terre portera du fruit dans la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.